monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter les nouveautés qui vont vous attendre en librairie au mois de novembre. Ça sera d'ailleurs le dernier rendez-vous de l'année de ce genre parce que clairement en décembre il y a pratiquement pas de nouveautés. C'est vrai que les éditeurs ils misent tout sur septembre et surtout sur octobre pour préparer Noël. Déjà novembre, c'est un peu plus pauvre dans les catalogues et d'ailleurs la vidéo va être relativement courte, j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Mais alors décembre, c'est le pompon, il y a clairement rien d'intéressant qui sort. Une fois n'est pas coutume, je le répète à chaque fois, mais cette vidéo elle est clairement personnelle. Voilà, c'est les livres que moi j'ai repérés et qui vont sortir, donc ne vous offusquez pas si le livre que vous attendez en novembre n'est pas présenté dans cette vidéo. C'est peut-être que moi tout simplement il ne me tente pas. Voilà, bon écoutez, sur ces explications, on va démarrer tout de suite. On démarre tout de suite avec le 3 novembre et l'adaptation en BD du roman d'Olivia Ruiz, La commode tireur de couleurs, adapté par Véronique Grissot, Amélie Cos et Winock, avec un W, donc je ne sais jamais comment on prononce, chez JC Lattès. Donc je vous avoue que cette couverture m'a beaucoup étonnée quand je l'ai vue parce que c'est vraiment le jour et la nuit avec la couverture poche. Mais bon, passons, quand on connaît l'histoire, elle fait écho. Vous le savez, ce roman ça a été une déception pour moi, mais je me dis que l'adaptation BD peut peut-être gommer certaines choses qui ne m'ont pas plu, et de toute façon, vu son succès en librairie, ça me semblait important de vous le présenter parce que clairement ça peut être un bon cadeau pour Noël. On passe maintenant au 4 novembre avec la sortie, comme chaque année, de 13 à table, publié chez Pocket. Donc 13 à table, je pense que j'ai même plus besoin de présenter, c'est plusieurs auteurs qui écrivent des nouvelles sur une thématique et les fonds récoltés grâce à la vente de ces livres sont reversés directement au Resto du Cœur. Voilà. Et cette année, il me semble que c'est sur les souvenirs de vacances. Voilà. Toujours le 4 novembre paraît Mort sur le Transsibérien de C.J. Farrington, publié chez Hugo Roman. Voilà, donc très très jolie couverture. Vous vous en doutez, roman qui va rejoindre directement ma pile à lire du Cold Winter Challenge, hein, vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Et en fait, j'ai repéré ce roman parce que déjà il se passe en Sibérie. Mais généralement les romans qui se passent en Sibérie, je trouve que c'est très cliché, mais souvent c'est des romans glauques. Voilà, parce que comme la Sibérie, c'est un territoire où par rapport à sa grandeur, il n'y a pas grand monde. Toujours il y a ce côté un peu glauque, un peu qui fait peur et tout. Et là ce que j'aime bien c'est que ça a l'air quand même assez... Alors cocooning, tout est relatif parce que c'est quand même un policier, un thriller, mais voilà, vous allez comprendre. Parce qu'en fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Olga, qui vit dans un petit village de Sibérie très tranquille, tellement tranquille d'ailleurs qu'elle a qu'une hâte, c'est de pouvoir partir dans une grande ville faire ses études. Des études de littérature parce qu'elle est passionnée de littérature, elle adore être chez elle, plonger dans des bouquins, sous un plaid, avec un hérisson, apparemment son animal de compagnie est un hérisson, j'ai trouvé ça trop bien. Et en fait elle est garde-barrière, donc très souvent elle bouge la barrière pour que les trains puissent passer dans le village, à commencer par le Transsibérien. Et puis, alors que ce village est très calme, il va y avoir toute une série déjà de faits bizarres. Il y a des rumeurs qui vont commencer à se faire, disant qu'apparemment il y aurait une sorte de Baba Yaga qui sévirait dans la région. Et là-dessus, une série de meurtres vont être commis. Une série de meurtres va être commise plutôt. Et donc, le village, tout tranquille habituellement, va être en ébullition et Olga va mener l'enquête et elle va en être contrainte parce que apparemment l'enquêteur chargé de ça va avoir des soucis et donc il va falloir qu'elle fasse les choses elle-même. Voilà, je trouve que ça a l'air plutôt pas mal à voir ce que ça peut donner. Le 4 novembre paraît également un roman à mettre directement dans la pile à lire de Noël, Vie et aventures de Santa Claus de L. Frank Baum, publié chez Castor Astral. Alors j'arrive pas vraiment à savoir si c'est pour les enfants ou pour les adultes, voilà, il faudra que j'attende de le voir de mes propres yeux, mais en fait l'auteur s'est amusé à faire la biographie du Père Noël. Voilà, comme si c'était une personne véritable et je trouve ça génial. Et il est écrit dans le résumé que ça réveille vraiment beaucoup de nostalgie et tout un côté enfantin qu'on a tous en nous. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quand même plus pour les adultes, mais à voir. Et puis cette couverture un peu vintage à l'ancienne, voilà, je l'ai repérée direct.
Et dernière parution du 4 novembre, une édition collector de la trilogie 1000 femmes blanches de Jim Fergus chez Pocket qui regroupe donc 1000 femmes blanches, La vengeance des mers et les Amazones. Et je trouve la couverture vraiment super jolie. Alors après, quand on sait l'épaisseur de chaque roman, parce que chacun fait bien 300-400 pages, je pense que cette édition elle est comme ça. Mais ça peut être un beau cadeau à demander à Noël. Et puis une fois encore à voir, parce que je sais que Pocket peut faire des éditions collector grosses mais lisibles. Donc une fois encore à voir, mais je la trouve très intéressante cette édition collector. On passe maintenant au 10 novembre avec la sortie, donc je n'ai pas la couverture finale mais je sais que c'est l'affiche de la série, de 12 jours avec Dash et Lily, de David Levitan et Sarah Crone, je crois, Crone, enfin bon, je corrigerai si, si je me trompe, qui paraît chez Michel Lafon. Donc l'année dernière, ils avaient adapté le premier tome aux éditions Michel Lafon, qui était, je crois que ça s'appelait juste Dash et Lily, enfin en tout cas c'était comme la série, voilà, comme la série Netflix, et là bah, c'est le tome 2, et apparemment ce sera cette couverture là sur le roman. C'est une série où moi j'ai pas du tout suivi, pas du tout regardé, mais je l'avais vu passer. Et c'est vrai que comme ça se passe à Noël, alors c'est plus adressé aux ados, mais ça a l'air tout mignon. Voilà, et je me dis pour une petite lecture sympathique, se faire même les 2 tomes, ça peut être sympa, donc je voulais vous le présenter. Le 10 novembre également ressort à l'occasion de l'anniversaire de la naissance, je crois, d'Anne Gollon, Angélique Marquise des Anges, donc qui a été clairement très médiatisée grâce à la série de films qu'ils ont fait dans les années 60 je crois. Donc il y a 2 éditeurs qui le ressortent, soit en grand format vous avez donc l'édition Archipel, soit en poche vous avez l'édition Pocket. Donc je vous laisserai choisir celle que vous préférez si ça vous intéresse. Mais moi c'est vrai que personnellement j'ai grandi devant ces films parce que bah, mes parents eux-mêmes avaient grandi devant et ils m'ont clairement transmis ça. Chaque année c'est retransmis à la télévision et voilà, moi j'adore Angélique Marquise des Anges. C'est vrai qu'après la série au bout d'un moment ça s'essouffle un peu les films, mais le premier est vraiment bien. Le 10 novembre paraît également une édition collector de ce roman, Mon bel oranger de José Mauro de Vasconcelos. Donc là c'est livre de poche jeunesse, apparemment c'est Hachette Roman qui va la faire, mais je n'ai malheureusement pas encore la couverture. Mais ce roman, ça a été un énorme coup de cœur quand je l'avais lu. Il est extrêmement touchant, sortez les mouchoirs si vous souhaitez vous lancer. Je suis d'ailleurs même étonnée que ça soit considéré comme un classique jeunesse parce qu'il est quand même assez tragique quand même dans son écriture. Enfin moi je me verrais pas le faire lire à mes enfants, surtout que bon c'est à partir de 10 ans, bon je sais pas, mais enfin bref. C'est une très belle lecture, c'est un roman qui se passe au Brésil. On va suivre un petit garçon qui vit dans les quartiers pauvres, qui a une vie vraiment difficile, il est battu constamment parce qu'il fait plein de bêtises, tout ça, mais il a je crois que c'est dans un jardin, ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, un oranger, voilà, et c'est son ami. Voilà, quand ça va pas, eh ben, il va lui parler, il lui raconte des histoires, et c'est tellement beau, tellement touchant. Donc quand j'ai vu qu'il y avait une édition collector, je sais pas à quoi elle ressemblera, mais il fallait absolument que je vous le dise. On passe au 11 novembre, et donc là, 11 novembre, c'est une date symbolique pour la parution de ce livre. Vous vous doutez que je vais vous parler Première Guerre mondiale. Il s'agit d'Augustin d'Alexandre Duic, qui sort en édition poche chez Mon Poche. Et en fait, ça va nous raconter l'histoire, alors vraie mais romancée, du dernier soldat français tué le 11 novembre 1918, puisque en fait l'armistice a été signé très tôt le matin, mais pour X raisons, la France a décidé de cesser les combats qu'à 11h je crois, et ben Augustin Trébuchon, lui, il est mort à 10h45, voilà c'est ça. Et donc ça apparemment c'est véritablement vrai, et à partir de là, l'auteur, il a été fasciné en fait par ce destin tragique de ce soldat qui a été le dernier tué, et en plus un quart d'heure avant la fin des combats d'une guerre de 4 ans, enfin voilà, donc il a décidé de mener l'enquête sur cet homme. Il a remonté les archives militaires, puis familiales, il a rencontré ses descendants, tout ça, et à partir de là, eh ben, il a décidé de raconter sa vie. Donc c'est bien évidemment romancé, parce que bah, y a des parties qui manquent, donc il a imaginé, mais il y a quand même une histoire de base qui, je trouve, est
très touchante en fait par son côté tragique, mais aussi très intéressante pour se plonger dans cette guerre et dans cette ambiance en fait du début du XXe siècle. Et enfin, dernier livre de cette présentation qui sort le 18 novembre, Les Petites de Nathalie Bianco aux éditions 6e. Là, on va suivre 3 petites filles qui grandissent dans des quartiers populaires dans les années 80. Et on va se retrouver 35 ans après pour découvrir ce qu'elles sont devenues. Alors je ne sais pas si ça va être sous forme d'aller-retour dans le temps ou au début on les voit petites puis ensuite on passe direct à leur âge adulte. Je ne sais pas comment le roman est construit, mais ça a l'air très touchant. C'est vraiment le portrait de 3 petites filles puis 3 femmes d'aujourd'hui avec les thématiques, des thématiques d'actualité. Ils disent que c'est poignant, c'est drôle, c'est un peu cruel aussi. Enfin, c'est une histoire qui a l'air en tout cas très belle. Voilà, cette petite présentation des nouveautés du mois de novembre est terminée. Comme je vous l'avais dit, ça a été un petit peu court parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui vont paraître. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis en janvier pour le nouveau rendez-vous. Moi, ça a été un plaisir de vous présenter les nouveautés tout au long de l'année. N'hésitez pas, une fois encore, à me dire ce que vous avez repéré pour le mois de novembre et puis ce que vous pensez également de ce rendez-vous, si vous voulez que je modifie certaines choses pour l'année prochaine. Enfin voilà, n'hésitez pas, j'en tiendrai compte. Et puis écoutez, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!